J'espère que vous allez bien. Vous savez, ni Marcelin, ni Pienchard, ni Pasteur Jean et moi se sommes parlé. Mais chacun, on a parlé au Père. Puis c'est lui qui a dirigé toute chose ce matin pour que tout soit en ligne avec... tout, en fait, ait un même sens pour son Église ce matin. Amen, amen. Et c'est toujours rassurant de voir qu'on a été dirigés tous dans la même direction alors qu'on ne s'est pas parlé les uns les autres. On va déjà rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, verset 13. Il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si, dis à ton voisin si. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je préparais dans les dernières semaines la prédication de ce matin, en fait, j'avais 2 thèmes à cœur que j'avais commencé à travailler. Et je sentais vraiment Dieu me diriger sur un thème plus que sur l'autre. Et ce thème, ce matin, c'est la soif de Dieu. Je ne sais pas ce que chacun individuellement vous avez vécu avec le Seigneur dans vos vies, mais il y a ici des chrétiens matures, il y a ici des jeunes chrétiens, puis il y a peut-être ici des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais peu importe avec quel passé, peu importe avec quelles expériences ou dans quel état d'âme vous êtes à l'Église ce matin, ma prière, c'est en fait que Dieu touche chaque personne qui est ici. À chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, je crois que chaque personne a quelque chose à en tirer. Il suffit d'être attentif, comme Marcelin l'a dit, il suffit de ne pas être distrait quand la parole de Dieu est prêchée. Que la parole de ce matin puisse soit aider quelqu'un à commencer à marcher dans la vie chrétienne ou que la parole de ce matin puisse aider quelqu'un à persévérer dans la vie chrétienne qui n'est pas toujours facile. Dans le déroulement de notre vie, qu'on soit chrétien ou non, on passe par toutes sortes d'épreuves. Et des épreuves qui nous font passer aussi par toutes sortes d'émotions. On passe parfois par des saisons qui sont très vite, mais on passe d'autres fois par des saisons qui sont aussi longues que les hivers québécois. Vous êtes d'accord que les hivers québécois, des fois, sont assez longs? Et parfois, au cours de ces saisons, et avec toutes les émotions que ça apporte, on peut être plus ou moins proche de Dieu, dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Et la question que je pose ce matin, je ne sais pas avec quel sentiment vous êtes ici, je ne sais pas dans quelle saison de votre vie vous êtes présentement, mais là où tu es, as-tu encore soif de Dieu? Et c'est cette question, en fait, qui va être le titre de la prédication de ce matin. As-tu encore soif de Dieu? Pour celui qui est peut-être un jeune chrétien, ou même pas encore chrétien, ça peut paraître une question vague. Mais pour le chrétien qui est mature, c'est une question qui prend tout son sens, parce que ce chrétien-là peut se baser sur ce qui s'est passé dans sa vie, peut se baser sur les moments les plus forts de sa vie et comparer sa vie maintenant avec ce qui s'est fait par le passé. Pour ceux qui pourraient avoir de la misère à comprendre la question, ou pour ceux qui auraient besoin d'un rappel sur ce qu'est la soif de Dieu, je vais essayer d'expliquer un petit peu tantôt qu'est-ce que c'est premièrement la soif de Dieu. Mais déjà, je peux dire que si quelqu'un dans la vie n'a pas soif d'eau, et donc qui ne pense pas à boire, il peut se retrouver avec de graves problèmes de santé. Il peut être en danger, il peut se sentir faible. Et de la même façon, un chrétien qui n'a plus soif de Dieu va finir par être plus faible, à risque dans sa foi, au point même ultimement de peut-être perdre sa foi ou du moins perdre le goût des choses de Dieu. Et une autre raison qui me pousse à apporter cette question ce matin, c'est que la soif de Dieu est un fort indicateur de ton amour pour Dieu. Et comme vous savez, Jésus lui-même a dit, le commandement le plus important est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il est essentiel de régulièrement se remettre en question par rapport à notre relation avec Dieu, l'état de notre relation avec Dieu, l'état de notre amour pour Dieu. Il est important de s'efforcer à garder la soif aussi pour plusieurs raisons. Si on n'entretient pas la soif, on a tendance à revenir au désir de la chair. On a tendance à revenir à nos anciens péchés. Maintenir la soif aussi, la soif de Dieu, amène une stabilité dans la vie chrétienne. Maintenir la soif t'assure de rester dépendant de Dieu. Et c'est lorsque tu es dépendant de Dieu que tu es là où Dieu te veut dans ta vie. C'est lorsque tu dépends de Dieu que tu es fort spirituellement. Maintenir la soif t'assure aussi de vivre pour la gloire de Dieu. C'est le thème de notre année cette année, vivre pour la gloire de Dieu. Mais pour vivre pour la gloire de Dieu, on doit avoir soif de Dieu. Et maintenir la soif a pour but ultime d'être trouvé prêt le jour où Jésus va nous ramener à lui. Cette semaine, ma fille est venue me voir, elle est venue me faire un câlin dans mon lit, puis elle me dit
« Papa, ton lit est tellement doux, j'aimerais ça rester là jusqu'à la fin du monde. » J'ai trouvé ça tellement beau. Mais il y a des moments qu'on vit comme chrétiens dans la prière où on aimerait y rester jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous vivez ces moments aujourd'hui? Ou si tu les vis plus, est-ce que tu as le goût de revivre ces moments comme avant? Tant qu'on va être sur cette terre, on ne pourra pas vivre la présence parfaite de Dieu. Mais Dieu nous permet dans la prière, dans des moments avec lui, de vivre des avant-goûts de sa présence parfaite. Des moments de consolation, des temps de rafraîchissement, des temps bénis. Mais pour vivre ces moments, il faut avoir la soif de Dieu, soif que Dieu prenne plus de place dans nos vies. Et vous savez, perdre la soif est un processus, tout comme la retrouver. On ne se réveille pas un matin en ayant perdu la soif. C'est quelque chose qui se fait pas à pas. Pour aujourd'hui, il va y avoir 4 points qui vont nous diriger à travers la prédication. Le premier qui va être premièrement, qu'est-ce que c'est avoir soif de Dieu? Le deuxième, qu'est-ce qui mène à perdre la soif? Et quels sont les signes qui montrent que nous n'avons plus la soif? Le troisième point va être comment maintenir la soif tout au long de notre vie. Et le dernier point va être comment agit celui qui a soif. Donc le premier point, qu'est-ce que c'est premièrement avoir soif de Dieu? Déjà en commençant, en fait, je veux mêler 2 choses, parce qu'il y a 2 façons différentes que je pourrais dire d'avoir soif de Dieu. Tu peux avoir soif dans tes besoins, c'est-à-dire que dans une situation quelconque, tu as soif que Dieu te délivre de ta situation. Ou la deuxième chose, c'est que tu peux avoir soif de Dieu, que je veux dire soif de Dieu tout court. C'est-à-dire que tu veux plus de Dieu dans ta vie. Tu veux qu'il dirige ta vie. Tu veux marcher selon le modèle que Jésus-Christ t'a donné. Tu veux que Dieu soit au centre de tes décisions. Tu ne veux pas prendre une décision sans que Dieu ait appuyé cette décision. Tu veux qu'il te dirige au quotidien. Tu veux prendre sa direction pour ta vie, comprendre sa direction pour ta vie. En résumé, tu veux que Dieu prenne toute la place dans ta vie. La soif de Dieu pour tes besoins et la soif de Dieu tout court sont 2 choses complètement différentes. Je connais des personnes qui ont très soif d'être délivrées dans leur situation, et ils croient sincèrement que Dieu peut les délivrer dans leur situation, mais tu ne vois jamais ces personnes-là à genoux pour prier, pour chercher le cœur de Dieu, chercher la face de Dieu, chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie pour marcher un pas de plus avec le Seigneur. Trop souvent, les chrétiens veulent juste ce qui fait leur affaire de Dieu. Ils veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas passer par le chemin de souffrance qui mène à la bénédiction. Ce sont des personnes que je dirais qui ont soif de délivrance, mais pas soif du libérateur. Qui ont soif de guérison, mais qui n'ont pas soif du grand médecin. Qui ont soif de vivre longtemps sur terre et de profiter des plaisirs, mais qui n'ont pas soif de celui qui te permet de vivre la vie que tu vis. Qui ont soif de bénédiction, mais pas soif de celui qui bénit. Est-ce que quelqu'un ici a soif de Dieu? Celui qui a réellement soif de Dieu voit la gloire de Dieu avant son désir personnel. Le psaume 37, les versets 3 et 4 nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Celui qui a soif de délivrance voit sa délivrance avant la gloire de Dieu. Certains disent dans leur cœur « Si Dieu me délivre, je vais le suivre. » Mais comment tu peux dire que demain tu vas suivre Jésus si aujourd'hui tu n'es pas capable de suivre Jésus? Comment tu peux dire demain je vais changer si aujourd'hui tu n'es pas capable de changer? Suis premièrement Dieu, comme la Bible te le demande, avec un cœur pur, un cœur sincère devant Dieu. Fais de Dieu tes délices et alors il te donnera ce que ton cœur désire. Donc déjà ici on peut faire une distinction. Celui qui a soif de ses besoins voit ses besoins avant la gloire de Dieu. Mais celui qui a réellement soif de Dieu voit la gloire de Dieu avant son intérêt personnel. Dieu n'a pas été créé pour l'homme, c'est l'homme qui a été créé pour Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un ici a soif de Dieu? Mais qu'est-ce que c'est encore avoir soif de Dieu? Je décrirais, comme j'ai dit tantôt, la soif de Dieu comme un indicateur de ton amour pour Dieu. On va en parler plus précisément tantôt, mais déjà je veux dire que ta soif de Dieu reflète en partie ton amour pour Dieu. On doit avoir soif de la présence de Dieu, le goût des choses de Dieu. On ne peut pas passer des jours et des jours dans une routine de travail, école, obligations, divertissement,
bâtiment, sans prier, sans lire la Bible, sans écouter ni parler des choses de Dieu et trouver ça normal. Déjà, ça est un premier signe que tu manques la soif de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, juste aller travailler me fait m'ennuyer de ma femme. Oui, au travail, je suis occupé, oui, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai hâte de retrouver ma femme à la maison parce que je l'aime. Et de la même façon, on devrait s'ennuyer de la présence de Dieu. Souhaiter ces moments dans la présence de Dieu. Et ici, je veux faire une autre distinction, parce que Dieu est toujours présent avec nous. Amen? Mais il y a une différence entre la présence constante de Dieu dans sa souveraineté et la présence dans un temps consacré, un temps de communion. C'est dans les temps consacrés qu'on découvre la volonté de Dieu pour notre vie. C'est dans les temps consacrés qu'on apprend à connaître le cœur de Dieu. C'est dans les temps consacrés qu'on vit des temps de renouvellement, des temps de rafraîchissement. C'est dans les temps de consacrés qu'on va puiser auprès de Dieu des richesses pour nos vies. Amen. La soif de Dieu, c'est aussi avoir le goût de ces temps consacrés. Cherches-tu à avoir ces temps avec Dieu ou tu as autre chose à faire? On doit désirer ces temps, rechercher ces temps avec le Seigneur, être dans l'attente de ces temps. On doit désirer ces temps, chercher ces temps. Et tout ça est un signe de notre amour pour Dieu. Je vais donner un autre exemple de qu'est-ce que c'est avoir soif de Dieu. En fait, on doit avoir faim et soif de Dieu comme on a faim et soif d'eau et de nourriture dans un temps de jeûne. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait des jeûnes de plusieurs jours? Vous savez que quand on est dans des jeûnes qui durent plusieurs jours, il y a un sentiment de faiblesse qui vient avec le temps. Et quand ce sentiment de faiblesse-là vient, tu te rends compte à quel point tu dépends de la nourriture, tu dépends de l'eau. Ton corps te rappelle qu'il dépend de l'eau et de la nourriture, qu'il a besoin de l'eau et de la nourriture. Et de la même façon, celui qui a soif de Dieu vit dans la dépendance à Dieu. Quand tu as soif de Dieu, tu vas plus naturellement chercher tes réponses auprès de Dieu, des réponses à tes questions. Tandis que quand tu n'as pas soif de Dieu, tu vas plutôt au contraire, consciemment ou inconsciemment, essayer de trouver des réponses à tes questions par toi-même ou à travers d'autres personnes. Ou en d'autres mots, tu te satisfais toi-même. Si tu ne ressens plus la soif de Dieu aujourd'hui, c'est fort possiblement parce que tu ne dépends pas suffisamment de Dieu. Donc, de maintenir la soif de Dieu nous aide à rester dans la dépendance à Dieu. Je vous partage une pensée que j'ai eue en période de jeûne au cours de la dernière année. Alors que je voyais ma famille manger et que je me sentais un petit peu faible, je les regardais manger puis je me disais, j'aimerais ça avoir juste un petit peu. Je voulais pas manger un gros repas. Je voulais pas prendre le repas complet. J'en voulais juste un petit peu. Juste pour maintenir ma force. Juste pour me sentir bien. Juste un peu, ça me satisferait. Évidemment, j'ai pas mangé. Mais ça me porte à la réflexion. Est-ce que j'ai soif et faim de Dieu comme j'avais soif et faim de nourriture à ce moment-là? Est-ce que j'ai soif au point de dire, « Ah, Seigneur, je suis vraiment très occupé ce matin, mais permets que j'ai juste un petit peu de temps avec toi. Permets que je puisse juste avoir un moment en ta présence. Permets que je puisse juste avoir 5 minutes pour prier avec toi. » Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu désires Dieu comme ça, où tu recherches Dieu comme ça, au point où tout ce que je peux avoir, peu importe la grandeur, que ce soit petit ou grand, peu importe ce que je peux avoir, je le veux. Je vais aller chercher ce temps avec le Seigneur. Pendant ma pause au travail, j'ai 5 minutes. Je vais aller prier dans mon auto. Quelqu'un qui a réellement soif le matin voudrait même les quelques gouttes de rosée sur les feuilles d'un arbre. Mais n'est-ce pas que des fois, on méprise la rosée de Dieu? On aurait quelques gouttes à aller chercher le matin dans la prière avant d'aller travailler. Mais comme pour la rosée, on a d'autres occupations. La journée commence et cette rosée-là disparaît. Ces temps avec le Seigneur sont manqués. On doit apprendre à aller chercher ces moments avec le Seigneur, ne pas gaspiller cette rosée, parce que le temps passe vite. Et chaque temps comme ça qu'on évite, ou chaque temps comme ça qu'on prend, va avoir un impact sur le chrétien que tu vas être demain, sur la maturité de chrétien que tu vas avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Peut-être que dans le moment, tu t'en rendras pas compte, mais ça va avoir un impact dans la vie de chrétien que tu vas avoir plus tard. Est-ce que quelqu'un ici a soif de Dieu? Le deuxième point est, qu'est-ce qui mène à perdre la soif et quels sont les signes qui montrent que nous n'avons plus soif? La soif est naturellement un besoin. Tu ressens la soif parce que tu en as besoin pour vivre. Et de la même façon, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Mais est-ce que tu ressens encore que tu as besoin
de Dieu. Il y a plusieurs choses qui peuvent mener à ne plus avoir soif de Dieu. Et premièrement, je voudrais parler de la désobéissance au Saint-Esprit. Comme chrétiens, ceux qui sont peut-être des chrétiens plus matures, vous savez qu'il y a des choses qu'on sait profondément que Dieu nous demande de faire. Des endroits que Dieu nous demande d'aller et des endroits que Dieu nous demande de ne pas aller. Mais à chaque fois que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu éteins le Saint-Esprit dans ta vie. Tu éteins la soif de Dieu, tranquillement, pas vite. Chaque fois que le Saint-Esprit te met à cœur de prier pour quelque chose, te met à cœur d'arrêter ce que tu es en train de faire pour avoir un temps avec lui, et que tu ne le fais pas, tu éteins le Saint-Esprit. Et vous savez, Dieu nous a donné la bénédiction, mais aussi le risque de faire nos propres choix. Il ne force personne, il ne force pas les choses. Si tu éteins trop souvent le Saint-Esprit, à un moment donné, il va te laisser à toi-même. Dieu va juste se retirer gentiment, dire, tu veux gérer ta vie par toi-même, vas-y. Mais il ne nous abandonne jamais complètement. Tu peux arriver à un moment de ta vie où tu dis, voyons, il me semble que Dieu ne me parle pas comme avant. Mais si c'est ton cas ce matin, examine-toi dans la prière. Est-ce que j'ai éteint le Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que j'ai négligé peut-être les temps de prière que j'avais avant? Est-ce que peut-être j'ai été négligent dans ma relation avec Dieu? Est-ce que peut-être j'ai laissé trop d'occupations prendre de la place dans ma vie? Est-ce que peut-être j'ai laissé quelque chose prendre plus de place dans ma vie que Dieu? Il y a peut-être autre chose qui est à la première place dans ma vie aujourd'hui. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que tu peux commencer aujourd'hui un nouveau départ. Dieu peut t'avoir laissé à toi-même pendant un temps, mais au moment où tu t'en rends compte, si tu reviens à Dieu d'un cœur sincère, comme il a dit à son peuple dans le texte qu'on a lu au début, si tu me cherches de tout ton cœur, il t'accueille les bras ouverts. Tu peux recommencer à chercher la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux recommencer à chercher la direction du Saint-Esprit dans ta vie. Et peu à peu, le Saint-Esprit va recommencer à te parler comme autrefois. Peu à peu, tu vas recommencer à avoir ces temps dans la prière comme autrefois. Peu à peu, Dieu va continuer à se révéler à toi dans la prière comme il le faisait avant. Est-ce que quelqu'un ici a soif de Dieu? Voici quelques signes qui montrent qu'on a perdu la soif ou qu'on est sur le chemin de perdre la soif. Même si on peut être très occupé, prends-tu au moins un temps avec Dieu tous les jours? Déjà, je le dis, si tu ne trouves pas le temps à chaque jour de prendre du temps avec Dieu, tu n'as pas suffisamment soif de Dieu. Avec tout le respect que je vous dois, si on se permet de manger 3 fois par jour, mais que dans une journée, il n'y a pas un moment où on peut dédier au Seigneur, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment soif de Dieu. Je ne parle pas de prendre des temps 4 heures par jour pour prier. Tu connais ta vie. J'ai pas besoin d'en dire plus pour que tu comprennes. Mais prends-tu du temps chaque jour avec le Seigneur? Je ne veux pas insister beaucoup sur ce point, mais voici quelques signes rapidement qui montrent qu'on a perdu la soif. Des signes comme on a moins le goût de prier. On a moins le goût de lire la Bible. On a moins le goût d'aller à l'église, même qu'on se sent moins à l'aise quand on va à l'église. On a plus le goût des désirs charnels. On est plus faible face à la tentation. On est autosuffisant. On se satisfait soi-même. On va chercher des réponses à nos besoins par soi-même. Au quotidien, le fruit de l'esprit est moins présent dans nos vies. Je n'agis pas comme j'agissais avant avec ma femme. Je n'agis pas comme j'agissais avant avec mes enfants, ni à mon travail. Tout ça sont des signes que tu manques de soif de Dieu dans ta vie. On se retourne peut-être moins naturellement vers Dieu dans nos besoins. Si tu te reconnais dans ces signes, tu as besoin, frères et sœurs, de prendre un temps ce matin, de prendre un temps dans les prochains jours, seul à seul avec Dieu. Le troisième point va être, mais comment maintenir la soif tout au long de sa vie? Pour maintenir la soif tout au long de sa vie, il est essentiel de maintenir l'amour. On ne rappellera jamais trop souvent, comme j'ai dit tantôt, le premier commandement déclaré par Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 22, verset 37, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Parce qu'en quelque part, on a soif de ce que l'on aime. La Bible nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc ça m'amène à la question, en fait, mais comment maintenir l'amour tout au long de sa vie? Si l'amour est un sentiment, si l'amour est une émotion, notre amour va être variable autant que les saisons. On doit s'efforcer de garder l'amour. Et je dis s'efforcer parce que l'amour est plus qu'une émotion. L'amour est une décision.
Quand dans un mariage, l'époux et l'épouse déclarent les vœux de mariage, je promets de t'aimer et de te chérir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si l'amour est émotionnel, il est impossible de garder cette promesse. Parce que la vie avance avec ses déceptions, ses difficultés, ses épreuves, avec des émotions qui varient autant que les circonstances, autant que les saisons. Et à cause de toutes ces variations, ces choses imprévisibles dans nos vies, on ne peut pas promettre d'aimer si l'amour est émotionnel. Et on a la preuve parce que dans notre monde aujourd'hui, si les mariages sont rendus à plus de 50% de divorces, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour décisionnel dans notre génération d'aujourd'hui. Ce qui amène la stabilité dans ton amour pour Dieu, c'est le côté décisionnel de l'amour. Quand tu décides d'aimer, tu fais des efforts pour entretenir l'amour. Parce que moins tu y mets d'efforts, plus ça va être difficile de le maintenir dans le temps. Parce que dans les moments... entretenir l'amour demande des efforts, mais c'est essentiel de mettre ces efforts si on veut être et demeurer de véritables chrétiens, des chrétiens matures. Parce que dans les moments où on est proche de Dieu, on est fort. Tandis que lorsqu'on est loin de Dieu, on est faible, parce qu'en fait, on est laissé à nous-mêmes. En réalité, c'est Dieu notre force. Et lorsqu'on est près de Dieu, c'est sa force qui agit en nous. Et j'aimerais apporter une différence majeure entre l'amour envers un homme ou une femme et l'amour envers Dieu. En ce qui concerne l'amour envers un homme ou une femme, que ce soit d'amitié, de famille, d'époux, d'épouse, il y a que chaque ami, chaque membre de famille, chaque époux, chaque épouse va malheureusement, à un moment ou un autre de notre vie, nous blesser, nous décevoir, sans exception. Déçus par des paroles, déçus par des attentes non rencontrées, parce que l'humain est faillible. Donc, dans l'amour entre un homme et une femme, par exemple, l'amour peut être doublement compromis, parce que des deux côtés, on a des personnes imparfaites. Tandis qu'avec Dieu, le rapport d'amour n'est pas le même. Maintenant, on a d'un côté un homme faillible, mais de l'autre côté, on a un Dieu infaillible. On a un Dieu fidèle, on a un Dieu parfait. Donc, dans la relation avec Dieu, le manque d'amour peut venir seulement de notre côté à nous. On n'est pas mis à l'épreuve à cause de Dieu dans notre relation. Tu peux être mis à l'épreuve à cause de ton épouse, mais tu ne seras jamais mis à l'épreuve à cause de Dieu dans ta relation avec lui. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu vers nous. Lui, il a fait sa part. Lui, il a tout accompli. C'est à nous maintenant de saisir par la foi ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ, son Fils, et la vie éternelle en celui qui croit. C'est à nous maintenant de marcher avec persévérance au quotidien dans le chemin de la foi. Et maintenant, pour revenir à la question, comment maintenir la soif tout au long de sa vie, je vais vous partager mes réflexions. Alors que je réfléchissais et priais à savoir comment maintenir la soif, je comparais l'amour et la soif, puis au début, je mettais les deux sur le même piédestal. Pour me rendre compte, en fait, que les deux, c'est pas la même chose, mais les deux se complètent. La soif de Dieu est un sentiment comme la soif de l'eau. On ressent la soif. Et la soif de Dieu, comme la soif d'eau, est premièrement un besoin. Mais la différence, c'est que la soif de Dieu est présente seulement s'il y a l'amour. Parce que pour dépendre de Dieu, tu dois l'aimer. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas avoir soif de Dieu. L'intensité de la soif varie selon l'état de ton cœur, varie selon nos émotions, mais c'est alors que l'amour décisionnel de Dieu te pousse à avoir soif de Dieu au-delà de tes émotions. Je vais donner un exemple en vous posant une question. Qu'est-ce qui peut maîtriser la colère? Si vous êtes en colère, qu'est-ce qui peut la maîtriser? C'est l'amour. La colère est un sentiment vif, impulsif parfois. D'autres fois, la colère vient avec le temps, quand on médite, quand on nourrit en nous des pensées par rapport à quelque chose que quelqu'un nous a fait, qui produit éventuellement, à cause du manque de pardon, la haine. Et dans les deux cas, l'amour va atténuer la colère, soit dans son sentiment vif, ou soit dans son état consommé, c'est-à-dire la haine. Mais le manque d'amour laisse agir librement en nous les sentiments. Maintenant, si on parle d'un sentiment positif comme la joie, par exemple, encore là, l'amour est complémentaire. Parce que l'amour prend ton sentiment de joie et en fait une action avec. Le sentiment est un état d'être. Je suis fâché, je suis triste, je suis joyeux. Tandis que l'amour ou la haine amène la manifestation de ton sentiment.
En d'autres mots, l'amour prend tes sentiments pour les gérer, dans le but d'en faire un bon usage. Les deux se complètent parce que l'amour est décisionnel. Et quand l'amour est décisionnel, il peut canaliser tes émotions, stabiliser tes émotions, et dans notre contexte, pour garder la soif de Dieu au-delà des circonstances qui sont dans nos vies. Donc, en étape, l'amour décisionnel amène la stabilité dans tes émotions et t'amène à bien les gérer. Et maintenant, comme tu es plus stable dans tes émotions, tu es en quelque sorte protégé contre les effets néfastes des émotions. Et donc, ta soif de Dieu est protégée et moins à risque de varier selon les saisons. Si je peux le dire différemment, l'amour est un stabilisateur de ta soif pour Dieu. C'est pourquoi je disais tantôt que ta soif de Dieu est un indicateur de ton amour pour Dieu. Donc, pour revenir à la question, comment maintenir la soif tout au long de sa vie, on peut comprendre que l'amour décisionnel est nécessaire. On a besoin, comme chrétiens, d'être décidés à aimer Dieu, décidés à aimer Jésus. C'est quelque chose qui manque dans notre génération, d'être réellement décidé. C'est cet aspect décisionnel qui va nous aider à persévérer. On chante un chant qui dit « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus ». Ça veut dire « en toutes circonstances ». J'aime Dieu et je suis Dieu, je suis Jésus, je suis ce qu'il a enseigné. Quand ça va bien, j'aime Dieu. Quand je suis plein d'énergie, j'aime Dieu. Quand je suis plein de vigueur, j'aime Dieu. Quand je suis content, j'aime Dieu. Mais quand je suis fatigué, j'aime encore Dieu. Quand je suis épuisé, j'aime Dieu. En toutes circonstances, j'aime Dieu parce que j'ai décidé d'aimer Dieu. Le 4e point va être, mais comment agit celui qui a soif? Pour rester dans le thème de l'amour, j'ai une autre question. Aimes-tu Dieu comme il veut être aimé? C'est une bonne question. Vous savez, chaque homme et chaque femme a une façon selon laquelle il ou elle veut être aimé. Un homme peut aimer sa femme, mais cette même femme peut ne pas se sentir aimée parce que l'homme n'a pas compris la façon dont la femme veut être aimée. Une femme peut aimer son mari, mais qu'il soit triste parce qu'elle ne l'aime pas comme lui-même veut être aimé. Si c'est le cas pour quelqu'un ce matin dans vos couples, ce que je peux vous encourager à faire, le conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler, d'en communiquer, parce que souvent c'est ce point-là qui manque. Par contre, avec Dieu, il nous a déjà communiqué la façon dont il veut être aimé. Tout est écrit dans sa parole, tout est écrit dans la Bible. Osée 6 nous dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ou encore dans 1 Samuel 15, 22. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Il y a une façon dont Dieu veut être aimé, c'est dans la connaissance de Dieu, dans l'obéissance à Dieu et dans l'observation de sa parole. Dieu nous demande la repentance quand on commet un péché, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, parce que l'obéissance te prévient dans ta vie du péché. Quand tu as soif de Dieu, tu veux faire sa volonté. Et lorsque tu veux faire sa volonté, tu te nourris dans sa parole pour connaître sa volonté, connaître son cœur. La Bible est disponible et c'est à nous maintenant d'y plonger pour connaître Dieu et savoir comment il veut être aimé. Aimes-tu Dieu comme il veut être aimé? Pour connaître Dieu, c'est bien d'écouter des prédications, mais il n'y a rien comme lire sa parole, il n'y a rien comme prier. Aussi, celui qui a soif de Dieu vit pour la gloire de Dieu. Galates 2:20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Avoir soif de Dieu, c'est vouloir que l'œuvre de Jésus-Christ soit manifestée en nous. Le thème de l'année ici à l'Église est « Donner gloire à Dieu ». Un thème qui en fait est juste un rappel, parce que de donner gloire à Dieu devrait être notre raison de vivre. Trop souvent, on prie comme si tout était à propos de nous, mais on oublie que tout est pour la gloire de Dieu. On prie Dieu de nous aider dans nos besoins, on prie pour que Dieu enlève des freins dans nos vies, au lieu parfois de prier pour qu'il enlève ce qui met un frein à sa gloire dans nos vies. Lorsque tu pries, demande-toi, mais où est la gloire de Dieu dans ce que je suis en train de lui demander?
On a des besoins, c'est normal de prier pour nos besoins. Même que comme on l'a lu la semaine dernière dans Philippiens 4:6, la Bible nous dit « En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu ». Mais le besoin que tu élèves aujourd'hui devant Dieu, demande-toi quel est le motif de ta prière et où en est la gloire pour Dieu. S'il répond à ta prière, c'est quoi la gloire qui revient à Dieu dans tout ça? Pour ceux et celles qui sont chrétiens depuis longtemps, pensons à nos meilleurs jours. On allait à l'église et chaque temps de louange était bon. On avait l'impression d'être au ciel. À chaque semaine, peu importe le prédicateur, la prédication était toujours bonne. La prédication, on dirait qu'elle était toujours juste pour moi. On vivait ces moments parce qu'on avait vraiment soif de Dieu. On voulait que Dieu nous parle. On cherchait réellement à ce que Dieu nous parle. On cherchait réellement ce que Dieu avait pour nous. Mais aujourd'hui, est-ce que les prédications sont encore pour toi? Des fois, on voit des personnes qui, au lieu de chercher ce que Dieu a à leur dire pendant une prédication, ils cherchent ce que le prédicateur va dire de travers, ils cherchent un endroit où le prédicateur va se tromper. Chaque dimanche, comme j'ai dit tantôt, je crois sincèrement, que Dieu a toujours quelque chose pour chaque personne. Mais as-tu soif de Dieu? Es-tu dans l'attente de recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui? Parce que Dieu peut avoir quelque chose pour toi, mais tu peux manquer ce qu'il a pour toi parce que tes yeux, tes oreilles ne sont pas à la bonne place. Comme j'ai déjà entendu, c'est quelque chose de tellement beau. Quelqu'un qui disait, celui qui a soif de Dieu est comme une fiancée qui, chaque fois qu'elle entend un bruit, se demande, « Oh, est-ce que c'est la voix de mon mari? Est-ce que c'est la voix de mon fiancé? Est-ce que c'est lui que j'ai entendu? Est-ce que c'est lui qui s'approche? » Parce qu'elle désire le voir, parce qu'elle l'aime, elle veut l'entendre. Partout où il est, elle veut voir son fiancé. Mais aujourd'hui, quand tu entends quelque chose, est-ce que tu cherches? Ah, est-ce que c'était la voix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui essaie de me parler? Est-ce que c'est la réponse que j'attends depuis longtemps? Est-ce que j'ai enfin découvert la volonté de Dieu pour ma vie? Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un ici a soif de Dieu? Mais comment agit celui qui a soif encore? Matthieu 7, les versets 7 à 11 nous dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donne-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » C'est Jésus ici qui parle. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ce texte-là est spécifique par rapport à la prière. Et celui qui a dit ces choses, Jésus lui-même, est fidèle pour accomplir sa parole. S'il a dit que lorsque tu demandes, tu reçois, alors demande et tu recevras. S'il a dit que lorsque tu cherches, tu trouves, alors cherche et tu trouveras. S'il a dit que quand tu frappes, on t'ouvre, alors frappe et on t'ouvrira. Mais comme on a lu au début, si tu le cherches de tout ton cœur. Et dans la bouche de Jésus, frères et sœurs, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que vérité. Souvent, c'est la persévérance de notre côté qui manque. C'est le « jusqu'à ce que ». Dis à ton voisin « jusqu'à ce que », ça va me permettre de voir que tu écoutes encore. Celui qui a soif de Dieu prie jusqu'à ce que. Demande jusqu'à ce que Dieu te révèle son cœur. Cherche jusqu'à ce que tu découvres la volonté de Dieu pour ta vie. Frappe jusqu'à ce qu'il t'ait fait vivre un moment dans sa présence. Est-ce que quelqu'un ici a réellement soif de Dieu? Est-ce que quelqu'un ici cherche jusqu'à ce que? Si vous devez vous souvenir de quelque chose ce matin, souvenez-vous que la soif de Dieu persévère jusqu'à ce que. Si vous me cherchez de tout votre cœur. En conclusion, je repose la question, as-tu encore soif de Dieu? Vous savez, chaque humain a en quelque sorte un espoir à combler, un vide à combler, une soif de quelque chose à combler. Mais toi, avec quoi combles-tu ta soif? Ton corps a besoin d'eau, mais si tu lui donnes toujours du Red Bull,
clairement, tu ne seras pas en bonne santé, parce que ton corps n'a pas été créé pour boire juste du Red Bull. Là, je dis pas ça pour faire de la publicité. Ton corps a été créé pour boire de l'eau. Mais dans la vie, c'est la même chose. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour lui être dépendants. Mais on comble notre être par plein de choses bonnes et mauvaises. Le travail, la famille, les sports, la télé, les arts, les divertissements et plein d'autres choses que Dieu voit dans le secret. Mais dans tout ça, où est la place de Dieu dans ta vie? Et je vais finir par ces mots. As-tu encore soif de Dieu? On va prier ensemble.